Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast Jury Central. Et donc, ce podcast, ça sera surtout, oh pardon, le jury central du CESS. Moi, j'ai ma tasse de café et donc je suis là avec vous pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, on va pas encore travailler, faire du vrai travail. Je vais un peu vous expliquer si ça vous intéresse, si vous n'avez pas réussi le CESS à l'école ou bien si vous voulez aller plus rapidement, hein, vous voulez déjà avoir votre CESS avant de le terminer à l'école, alors vous êtes au bon endroit. Je tiens aussi à vous dire que donc je ne suis pas une spécialiste, je suis simplement là pour soutenir Jack et Kobe, 2 garçons que moi j'adore. Je crois en eux, ils n'ont pas eu leur CESS et moi je pense qu'ils auraient pu l'avoir. C'est toute une histoire et je ne vais pas en parler ici, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, peut-être un jour, mais pour le moment, c'est comme on dit a hot potato, c'est une patate chaude et on n'en parle pas. Mais je suis là pour soutenir Jack et Kobe et tous ceux qui veulent réussir le CESS, par eux-mêmes. OK, alors donc d'abord pour ceux qui ne sont pas belges, je vais vous expliquer le CESS, c'est quoi? C'est la dernière année de secondaire et c'est ce qu'on appelle le bac en France. Donc c'est pour terminer, les secondaires et pouvoir entamer les études supérieures ou bien aller travailler, ça aussi, mais normalement le CESS non, je n'ai rien dit. Donc ou bien on fait des études ou bien, on a le CESS et on commence le travail. OK? Alors, le 16, donc le jury central, ici, on va le faire par le jury central. Le jury central, c'est un jury de personnes qui vont décider si vous maîtrisez les matières du CESS. Et donc, on peut s'inscrire et je vais donc expliquer la façon dont on peut le faire et surtout la façon dont Jack et Kobe, voilà, le font. OK, donc pour l'instant, Jacques et Kobe sont inscrits dans ce qu'on appelle des écoles de la promotion sociale. Souvent en Belgique, qui se trouvent dans la promotion sociale, c'est les gens qui ont un parcours un peu difficile dans une école normale et l'avantage de la promotion sociale, c'est qu'en fait, on travaille par module. Donc je peux dire: «Bah, maintenant, je travaille déjà, mais je vais finir le module, français, je vais finir le module mathématiques et cetera». On travaille par module. Évidemment et ça je suis obligée de vous le dire aussi, il y a tout un commerce d'écoles privées et moi, personnellement, je suis tout à fait contre et là, je ne vais pas me faire des amis, mais je suis tout à fait contre et c'est quoi? En fait, il y a des écoles qui te préparent au jury central. Ça coûte très, très cher pour s'inscrire. Je connais certaines écoles. Et moi, je suis tout à fait contre le fait de faire payer. Je parle bien de l'enseignement obligatoire, hein. Donc si on est obligé d'aller à l'école ou obligé d'avoir un diplôme, pour moi, on ne peut pas faire payer. Il y a des écoles qui se font énormément d'argent et donc moi, je suis tout à fait contre et c'est pour ça que moi, j'ai ma chaîne YouTube pour aider tout le monde gratuitement. Jamais je demanderai de l'argent pour aider les jeunes à obtenir, le CESS. Tout ce qui est université, école supérieure et cetera, c'est une autre histoire, mais ici, on est dans l'enseignement obligatoire et donc il y a plein d'écoles privées. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Bref, c'est une autre discussion. Jack et Kobe, donc, ont été à l'école et ont donc, n'ont pas réussi les cours suivants. Ce sont les cours que Kobe n'a pas réussi, ce sont les cours que Jack n'a pas réussi. OK. Alors, je pense que espagnol, on va pouvoir l'éliminer. Vous allez voir, ça ne se trouve pas dans les cours, du jury central. Donc c'est déjà une bonne chose. Espagnol, on va pouvoir l'enlever. OK, alors qu'est-ce que, je dois dire que je suis très, très fière de Jack et Kobe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils travaillent, donc ils ont un job d'étudiant. Ils sont très, très, sportifs. Je pense qu'ils coachent aussi des jeunes, donc c'est une très bonne chose et ils se sont inscrits dans ce qu'on appelle le e-learning.
il y a un numéro de téléphone, il y a un site, on peut avoir toutes les explications. Et là, je dois quand même dire que moi, je suis très, très fière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc, en fait, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'occupe de l'enseignement francophone en Belgique. Et là, je dois dire, je suis fière d'eux. Je ne le suis pas toujours, mais là, je suis fière d'eux parce qu'il y a tout un système d'apprentissage en ligne, donc ça s'appelle le fameux e-learning. On peut télécharger les cours, tout ça en ligne et on peut être suivi en ligne. Et donc, moi, je trouve ça magnifique. C'est un peu la même façon dont moi, je fonctionne avec ma chaîne YouTube. Un tout petit peu différent. Ce n'est pas toujours par vidéo. Mais donc, allez voir là sur cette plateforme si vous avez envie. Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes inscrit? Euh, Toutes les vidéos et les devoirs et l'aide, etc., passent par la plateforme Moodle. Et je pense que le Moodle, c'est aussi la plateforme, je pense que les universités utilisent pour poster des choses. Je pense, donc c'est la plateforme officielle. Et donc, tu vois les cours dans ton tableau de bord, hein, vous avez comme un tableau de bord, quand tu es inscrit. Si un jour je rencontre personnellement Jack et Kobe, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, donc on n'a pas encore eu un rendez-vous, on va dire en live. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, on attend les dispenses et je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est les dispenses. OK, donc on doit faire, une fois qu'on est inscrit, on doit faire des travaux personnels et qui sont commentés par un tuteur. Donc vous avez un tuteur et tout ça, c'est compris dans le service. Donc c'est une bonne chose. Il y a un tuteur qui enfin, donc vous avez des travaux à réaliser, il y a un tuteur qui vous suit. Très, très bonne chose, moi je trouve. Il y a aussi la possibilité, à nouveau donc par la plateforme Moodle, d'avoir une entraide entre les apprenants. Donc si vous avez d'autres vous pouvez vous pouvez, pardon, communiquer avec d'autres qui apprennent la même chose que vous pour s'entraider. Ça aussi, on appelle ça le peer to peer. Très, très bonne idée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais pour progresser, hein, si vous voulez progresser et avancer dans ce système d'être suivi, vous devez réussir des étapes. Donc vous ne pouvez pas dire: Je vais simplement regarder un peu comment ça se passe, mais je ne fais rien». Non, si vous ne faites rien, vous n'êtes plus suivi et là, vous devez simplement vous présenter à l'examen. Mais donc pour être suivi, vous devez réaliser toutes les étapes. OK, c'est quoi l'avantage? Vous pouvez apprendre à tout moment, hein. À minuit, Jack et Kobe peuvent se mettre devant leur ordi et dire: «On va apprendre maintenant». À tout moment, en tout lieu et à votre rythme. Ça, c'est l'avantage, c'est très bien et c'est d'ailleurs aussi l'avantage de ma chaîne YouTube. OK, il y a uniquement un contact en ligne, donc vous n'avez pas du tout la possibilité de rencontrer quelqu'un en personne. Et donc, conclusion, vous pouvez avoir un sentiment d'isolement. Parce qu'on doit quand même dire que quand on est dans une classe, vous avez l'avantage d'être dans une classe et de se soutenir et de faire autre chose ensemble. Je peux vous dire que la classe, donc, on va dire réelle, en live, dans laquelle Jack et Kobe se trouvaient, était une classe qui ne tirait pas les autres vers le haut. Je ne vais pas en dire plus non plus, mais c'était une catastrophe. Donc, je pense même que Jack et Kobe se sentaient isolés dans leur propre classe. Mais donc, comme vous pouvez avoir un sentiment d'isolement, justement, c'est pour ça que moi, je vais vous suivre et essayer de temps en temps faire une vidéo comme pour voir comment vous allez, si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour vos cours. Ça coûte combien? Ça coûte 62 € par an. Moi, je ne trouve pas ça cher du tout. C'est vrai, hein, je viens de dire que moi, je veux que tout soit gratuit. Oui, gratuit aurait été mieux, hein. Chère Fédération Wallonie-Bruxelles, gratuit aurait été mieux, mais moi, je trouve quand même que c'est un prix tout à fait démocratique. Peut-être aussi pour éviter un peu, que tout le monde, use et abuse de ce service. Oui, donc je comprends quelque part 62 €, ce n'est pas énorme. Et donc je comprends un peu, mais donc l'accès est gratuit pour certains.
Si vous êtes au chômage, si vous êtes au CPS, si vous êtes handicapé, si vous êtes, réfugié politique, bla et cetera et cetera. Donc vérifiez quand même peut-être que c'est gratuit pour vous. Pour Jacques et Cobie, ce n'est pas gratuit. Ils vont payer 62 € par an. Et donc une fois inscrits, faites ça vraiment très bien, suivez les étapes, c'est bien expliqué. Alors sélectionnez des modules. Vous sélectionnez les modules que vous voulez suivre. Et on va tout de suite regarder ce qu'il existe comme, modules et ce que Jack et Cobie ont choisi. Alors attention, ça aussi je dois dire, parce que donc en Belgique, dans la constitution belge, hein, la constitution, c'est la législation de base. Dans la constitution belge, il n'y a pas d'obligation scolaire, mais il y a donc on n'est pas obligé d'aller à l'école, mais on est obligé d'apprendre. Donc, ne pensez pas: «Ah, oh là là, très chouette, je ne dois pas aller à l'école». Non, si vous n'allez pas à l'école, oui, c'est possible, mais vous devez absolument faire la demande d'un enseignement à domicile. Vous devez avoir donc un certificat, là, on va dire la permission de la Fédération Wallonie-Bruxelles de pouvoir étudier à domicile. Et quand j'ai vu ça, finalement, j'ai aussi une idée. Si maintenant, en insistant, parce que moi, vous le savez, moi, je veux moi-même une école. Si jamais, après encore des années, finalement, jamais on va me donner la permission d'avoir une école, je peux encore toujours essayer d'ouvrir une école où on va dire, se rassemblent des gens qui veulent réussir par le jury central, éventuellement avec donc un certificat d'enseignement, on va dire, à domicile ou la preuve que quand même vous suivez, un enseignement. Le seul problème, c'est que si je fais ça, je ne suis pas sponsorisée par le gouvernement et donc à ce moment-là, je devrais être sponsorisée d'une autre façon. Parce que si moi, je veux avoir des professeurs, un local et cetera, on a besoin d'argent. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Alors, OK, donc vous devez avoir ce certificat, heu, au moins quand vous êtes mineur, d'accord? Parce qu'en fait, vous êtes obligé de suivre un enseignement quelconque, hem, tant que, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. J'espère avoir été claire. OK? Il y a des évaluations du jury central 2 fois par an. N'oubliez pas de vous inscrire. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit, dans le e-learning que vous êtes inscrit pour les évaluations, donc les examens. Non, 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 ça, vous devez vous inscrire. Il y a des examens en juillet et en janvier. Maintenant, en fait, je ne sais pas si Jack et Cobie peuvent s'inscrire tout de suite pour la session de janvier. Parce qu'il y a marqué un peu comme, je ne sais plus exactement, mais session 2, comme si c'est une session de rattrapage. Ça, je ne sais pas encore. Peut-être ils doivent attendre juillet. En tout cas, ils ont commencé, ils étudient et donc j'espère qu'ils auront la possibilité de faire déjà certains cours en janvier. Ça, on verra, je demanderai. Ça, je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui. Alors, une dernière chose avant de parler des cours de Jack et Cobie. En Belgique, il y a donc le CESS qui est le bac. Pour les élèves du général, le général, ça veut dire, normalement, j'ai un CESS général, donc je vais continuer les études après. C'est ça qu'on fait le général. On a aussi un CESS de TTR. TTR, ça veut dire technique de transition. Normalement, après technique de transition, vous allez à une autre école et pas à l'université. Il y a aussi, oui, vous allez dire, la Belgique, oui, en Belgique, on a 10 000 possibilités. Il y a aussi les secondaires de qualification. Si vous avez donc, vous voulez obtenir un CSS de qualification, après, vous pouvez aller travailler. Par exemple, vous pouvez obtenir un CSS de qualification comptabilité, par exemple. Et alors après, vous pouvez déjà travailler comme assistant comptable. Et alors P, c'est professionnel. Donc, en fait, quand vous êtes encore aujourd'hui, hein, parce que tout ça va changer, si vous êtes dans l'enseignement professionnel,
vous devez faire une 7e année. Donc, normalement, en Belgique, il y a 6 années. Vous devez faire une 7e année pour obtenir votre CESS. Et si vous ne l'avez pas obtenu en 7e année, vous pouvez donc faire le CESS professionnel. Ça veut dire que vous allez exercer un métier, électricien, mécanicien, etc., etc. Si vous avez le CESS, après, évidemment, vous pouvez aussi aller à une autre école ou voilà. Mais donc, nous parlons aujourd'hui du CESS du général et c'est donc ce que Jack et Kobe vont faire. Alors, regardez, donc tout le monde doit faire les matières communes, c'est ça. Tout ça, tout le monde doit faire. Alors, moi, je pense que Jack et Kobe vont avoir des dispenses. Surtout, ils sont très, très forts en langue moderne. À mon avis, déjà ici, il y aura une dispense. OK? Après, ça dépend, ce qu'ils ont réussi ou pas. Et donc, je sais qu'ils sont surtout un peu stressés pour maths. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu maths 2 heures à l'école et dans les matières communes du jury central, il y a seulement maths 4 heures. Donc moi, je pense qu'ils vont être obligés de le faire. D'accord? Et puis le reste, on verra. On va tout de suite regarder ce qu'eux, ils ont, mais à mon avis, ça ici, ils ne doivent pas faire. Ils ont fait option langue moderne. Donc après, on a des cours au choix. Alors, donc, Jack et Kobe ont fait langue moderne et donc anglais, néerlandais ou allemand. Je sais que Jack et Kobe avaient comme langue moderne, donc ils avaient évidemment français, mais comme langue moderne, anglais, néerlandais, espagnol. Donc, ils ont aussi déjà, si on prend comme première langue moderne néerlandais et comme deuxième langue anglais, ben, normalement, ça ici, ils ne doivent pas faire non plus. Et évidemment, ils ne doivent pas faire les autres choix. Ici, on choisit entre les 4. Matière commune, on doit tout faire. Et le reste, ils ne doivent pas faire. OK? Donc, moi, je vais mettre peut-être en rouge ce qu'il doit faire. Il y a encore une chose, c'est que donc les dispenses, il faut les demander au plus tard 10 jours avant le début des inscriptions du cycle. Donc si maintenant Jacques et Kobe veulent faire janvier, ils doivent faire la demande des dispenses 10 jours avant la date de janvier. Si c'est pour juillet, voilà. En tout cas, ils ont déjà fait la demande. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer de mettre ici un check. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Est-ce que je vais pouvoir faire un check? Non, je dois le faire. Attendez, je vais le faire comme ça. Donc, insert emoji. Moi, je vais faire un check ici. Brr, où est-ce qu'il se trouve? Oui. Si vous en avez marre, vous partez, hein. Mais moi, je vais quand même finir ma vidéo. Mais en fait, je vais faire check. C'est plus facile. Voilà. Check, ça, on a fait. Moi, je pense qu'ici, on peut aussi mettre un check. Donc, on va mettre un check ici. Ça, à mon avis. Évidemment, à vérifier si les dispenses sont acceptées. Je vais aussi les mettre ici parce que ça, ce n'est pas leur option. Ils ne doivent pas le faire. Tchèque et latin, ils ne doivent pas le faire. Ils n'étaient pas en latin. OK. Moi, ici, je vais mettre tchèque aussi. Vous devez, pour vous, aussi faire comme ça, la liste. Comme ça, vous voyez bien, oh, j'ai déjà des dispenses et c'est fantastique à faire des checks. Si vous voulez que je vous mette votre nom et vos dispenses ici dans le document, contactez-moi parce que en fait, c'est pour tout le monde. Je veux encourager tout le monde. Donc, je retourne un instant. Ici, voilà, on peut le voir. Donc, français, oui, ça, il doit faire. Donc, je vais mettre quoi? Point d'exclamation. Les deux doivent le faire. Non, en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre C plus
G. Kobe et Jack. Maths, maths, probablement les 2, même si Kobe avait réussi, mais comme c'est maths 2 heures, donc probablement, je vais déjà le mettre et on va voir ce qu'ils ont comme dispense. Science, qui doit faire ça? Science, les 2. Les 2 doivent faire science. Donc, je vais mettre C plus J. Histoire géo. Histoire géo. Bah, histoire, c'est uniquement Kobe. Voilà. OK. Donc, vous voyez, voilà, je pense que j'ai tout. Alors, regardez, en espérant que ça fonctionne avec les dispenses, regardez un peu. Kobe a 1, 2, 3, 4 cours et Jack a 3 cours. D'accord? Voilà, donc c'est fantastique, c'est merveilleux. Moi, je pense qu'ils vont réussir. C'était ma première vidéo. Si vous voulez que je vous rajoute, si vous avez besoin d'être encouragé, faites-le. Peut-être si on est plusieurs un jour, on peut faire un Zoom ensemble. Ça peut même se faire de façon anonyme, hein. Vous pouvez le faire de façon anonyme si vous voulez faire le Zoom avec nous. Ça, c'était la première vidéo. Donc, revenez vers moi avec vos réactions, vos questions, etc. Très, très bon dimanche.